Émilie Gauthier, bienvenue. Merci. Bienvenue, Émilie Saint-Aubin. Bienvenue. Alors, petite introduction. Émilie, c'est ma cousine. Alors, je suis très heureuse de l'avoir avec moi pour ce tournage. Et Émilie Gauthier, on avait l'impression que on n'en avait pas dit assez. Ouais. Les gens en demandaient encore et encore. Ouais. Alors, on est là pour le part 2, puis accompagnée de Émilie, qui n'avait pas pu être là la dernière fois. Alors, ça va être incroyable. Je suis vraiment choyée de vous avoir avec moi. Merci infiniment. Ben merci à toi. Oui. Très contente. Oui, alors, c'est le sujet, c'est le chemin vers la guérison. Alors, la guérison de quoi? On voudrait savoir. Toi, Émilie, on a su une petite introduction. Tu étais atteint free cancer. OK, je ne veux pas voler le punch. Excusez, c'est plus fort que moi. Fait que, en fait, tu es maintenant free cancer de ton cancer du sein. Ouais. Et si tu veux nous faire une petite introduction, remise en question, quand as-tu appris la maladie et nous faire une petite introduction pour ta part, s'il te plaît? J'ai eu mon diagnostic de cancer du sein en février 2020, le 12 février précisément. Moi, Ma fête. Le jour de ta fête. Oui. Ouais. Et 12 jours après la mienne. Voilà. C'était un cancer hormonal de type HER2 négatif, estrogène positif, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est une tumeur qui est nourrie par l'estrogène. OK. C'était un cancer qui était agressif, qui était coté 3/3, de grade 3/3. Mais il n'y avait pas de métastase, les ganglions n'étaient pas atteints. Mais étant donné l'agressivité de ma tumeur, tous les oncologues étaient unanimes à ce que je fasse le protocole total, complet, ce qui veut dire 6 mois de chimiothérapie, la chirurgie, donc soit une mastectomie complète, une mastectomie partielle, après ça, la radiothérapie pendant au moins 20 sessions et l'hormonothérapie de 5 à 10 ans. Donc ça, c'était le protocole initial. J'ai fait la chimiothérapie pendant 6 mois. Oui. Et ensuite, j'ai eu une mastectomie partielle le 14 octobre. Et là, c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que les ganglions n'étaient pas atteints, ce qui veut dire que j'étais un stade 1. Et que à cause de ça, j'ai seulement 5 ans d'hormonothérapie à faire. Donc, je me sauve un autre 5 ans, ce qui est vraiment super. Ouais. Et il a analysé, moi j'avais demandé de pas enlever les ganglions. Habituellement, ils vont découvrir seulement à la chirurgie si les ganglions sont atteints. Et s'ils sont atteints, ils vont enlever les glandes sentinelles qui sont en dessous du bras. Moi, j'avais demandé de ne pas faire ça, de seulement faire une analyse, mais même si c'était positif, de rien enlever d'autre. Finalement, il en a enlevé, il s'était négatif. Donc, quand je me suis réveillée, il m'a dit, ben écoute, c'est officiel, t'es cancer-free, t'as plus rien, il restait des petites miettes dans ton sein, on les a enlevées, on a gratté tout le périmètre autour. Mais donc là, il reste absolument plus rien. Alléluia. Donc voilà, j'en suis là. Félicitations. Merci. Merci pour ton introduction. Un peu plus tard, on va discuter de ce qui s'est passé pour que je me rende là. Oui, si on veut, un après l'autre. Ouais. Et après, on va décortiquer le tout, aller plus en profondeur pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Oui. Alors... Il y a plein d'aspects. Moi, c'est sûr que dans ma tête, à la base, je penche beaucoup plus vers la médecine alternative ou la médecine douce, si tu veux, que la médecine conventionnelle. Ceci étant dit, quand on parle d'un cancer, tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Tu veux y aller avec les statistiques. Donc, moi, c'est sûr que j'ai mis mon cancer entre les mains d'un oncologue que j'ai choisi. Puis ça, c'était parfait. Ceci étant dit, en parallèle avec tous les traitements que j'ai faits, qui sont des traitements chimique, parce que comme tu disais, Émilie, tout à l'heure, tu te sens pas malade, qu'on dit que tu as un cancer agressif, que tout ça, malgré les statistiques qui peuvent parfois être épeurantes, il reste que physiquement, tu te sens absolument pas malade. C'est un twilight zone. Tu comprends pas ce qui arrive. Voyons, c'est donc bien bizarre. Je peux pas avoir un cancer. Quand tu commences la chimiothérapie, là, tout fout le camp. C'est là que tu commences à non seulement à être malade physiquement, mais à être obligé de mettre tout ce qui est naturel, qui est de santé dans ta vie, de côté pendant le traitement, parce que ça va à l'encontre de l'approche de la chimiothérapie, qui est un type de poison, parce que ça vient tuer tout
sur son passage, dont les bonnes cellules aussi. Donc, tout ce qui est antioxydant, tout ce qui est vitaminé, nutriments, tout ce qui est bon pour la santé, il faut mettre ça de côté parce que ça va venir affaiblir l'impact du médicament qui est la chimiothérapie, en fait. Mais si je peux ajouter, je pense que vous n'avez pas eu les mêmes indications de votre oncologue. Non. Il y a des fois que fallait que tu demandes à ton oncologue si c'était possible, tu avais le droit de prendre cette vitamine-là. Ouais. Émilie, elle avait le droit, toi, tu n'avais pas le droit. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a des écoles différentes. Oui. Moi, il y a toujours une infirmière en oncologie qui va t'accompagner, qui va accompagner les patients qui font de la chimiothérapie. Elle va te demander la liste de tous les médicaments ou des suppléments ou des vitamines que tu prends. Puis elle va te dire non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Okay. Moi, écoute, il n'y a pas grand-chose que je pouvais prendre, pour être honnête. Tu sais, ça passe de tout ce qui est santé, tout ce qui est antioxydant. Je pouvais pas boire de thé vert. Je pouvais pas prendre de curcuma. Je pouvais pas... tout ce qui était vitamine, pas de vitamine C. Écoute, je pense que je vais y aller dans ce que je pouvais. Je pouvais prendre du magnésium. Puis de la vitamine D. C'est tout. Okay, tout le reste, tu sais, pas de probiotiques, pas d'oméga 3. Écoute, la liste est longue, des choses que tu peux pas prendre. Ceci étant dit, des produits laitiers, pas de problème. Du sucre, pas de problème. Du blé, pas de problème. Ouais. C'est la première, parce que j'ai fait une liste, moi, personnellement, à mes patients qui sont atteints d'un cancer, puis je leur donne une liste de choses à faire. Ils ont 16 choses à faire que je t'ai partagées. Je ne suis pas sûre que je te l'ai partagé, mais ça ressemblait quand même... il y avait beaucoup de choses sur ma liste que tu faisais déjà. Ouais. Mais moi, première chose, c'est couper carrément le sucre, puis couper les produits laitiers aussi, puis si c'est possible, le plus possible la viande. C'est comme y aller avec du vivant, là, puis du vivant, puis beaucoup de légumes, puis de fruits. Exactement. Des nutriments. Ton corps est en train de se battre. Ton corps est en train d'essayer de se... Mais là, c'est ça. C'est parce que là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect quand tu acceptes de faire les traitements conventionnels, la chimiothérapie, tu n'as pas le choix d'aller dans ce sens-là, sinon ça ne sert à rien. Donc, c'est sûr que j'ai mis plein de choses de côté pendant ce temps-là. Ceci étant dit, moi, depuis que la chimiothérapie est terminée, là, je fais plein de choses. Et avant que la chimio commence aussi, je faisais plein de choses. dont, d'une part, il faut considérer, moi, c'était un cancer qui était nourri par l'estrogène. Donc, l'estrogène, le xénoestrogène, c'est un estrogène artificiel, un estrogène extérieur qui vient de toutes sortes de choses, dont le plastique, les pesticides, les insecticides, l'eau du robinet, le mercure, le fluor. Donc, ouais. Et donc, moi, j'ai coupé tout ça dès le départ, tout ce qui était une source de xénoestrogène pour arrêter de nourrir la tumeur. Wow, je ne savais pas. Évidemment, j'ai rempli mon corps de le plus de nutriments possible. Une panoplie de choses, dont les jus. C'est pas compliqué. Depuis le jour de mon diagnostic, je suis allée me chercher une machine Omega qui est une mastiqueuse, si je me trompe pas, qui vient écraser le légume ou le fruit pour vraiment retirer un maximum de nutriments. Le moteur est fibre. Oui, la fibre, oui. Et le moteur est froid, donc c'est pressé à froid. Génial. Donc, ça tue rien, ça tue pas les enzymes, ça tue pas aucun nutriment du fruit et du légume. Donc, à tous les matins, moi, depuis février 2020, je me fais un jus avec une panoplie de fruits et de légumes qui ont tout leur rôle spécifique sur la santé. Que ce soit au niveau d'antioxydants, que ce soit pour renforcer le système immunitaire ou que ce soit pour se défendre des radicaux libres. Ils ont tout leur rôle, puis j'ai vraiment comme toute ma liste que c'est ça. Le gingembre aussi, je mets du curcuma là-dedans et tout. Des feuilles vertes, évidemment. Bref, donc il y a ça. Fait que si on y va avec la liste comme de choses que toi, tu as été dans le plan d'action, dans le feu de l'action, admettons, OK, t'as été, je sais pas moi, il y a au niveau soins énergétiques, des trucs comme ça. Fait qu'il y a au niveau du physique, puis il y a au niveau de l'esprit, puis au niveau émotionnel. Fait qu'il y a comme trois volets. Plein de volets, exactement. Le niveau physique, c'est ça. Fait qu'il y a les nutriments, les vitamines dans les aliments, des vitamines aussi en parallèle que je prenais, des suppléments alimentaires, de l'oméga 3, des probiotiques pour le transit intestinal, de la chlorophylle, des algues pour aider aussi avec l'acido basique de ton corps. Bon, ça c'est le côté physique.
l'exercice aussi pour stimuler la lymphe. Oui, parce que je pense que tu allais au gym quasiment tous les jours. Oui, si je me là, il y a eu le COVID comme... qui est arrivé pas très longtemps après, donc les gyms n'étaient plus possibles. Je me suis acheté une trampoline que je fais maintenant à tous les jours, pratiquement 6 jours semaine. Ça, c'est fantastique. Premièrement, j'aime ça, faire ça. J'aime sauter sur une trampoline. Ça active la lymphe et ça stimule la production de dopamine aussi, ce qui fait que, par la force des choses, on est un petit peu plus de bonne humeur, on dort mieux, on est un peu plus positif face à tout ce qu'on vit. Fait que ça, c'est le côté physique. Sinon, il y a, au niveau mental, j'ai fait de l'hypnothérapie pour venir reprogrammer le subconscient, pour essayer d'avoir des pensées qui soient plus positives, qui m'emmènent vers une guérison, en fait, au lieu de m'emmener vers l'apitoiement, vers des émotions négatives et la peur et tout ça. Ensuite, évidemment, les traitements de massage énergétique avec toi pour contrôler le stress, pour essayer de retourner vers ton intuition, vers l'intérieur de toi, vers le cœur et tout. Libérer les émotions nécessaires. Ça, c'est vraiment magique. Vraiment, je pense que même quand je vais être complètement cancer-free dans 5 ans, je vais encore continuer à te voir parce que ça me fait le plus grand des biens. Vraiment, ça a changé ma vie complètement. C'est comme une drogue. mais naturel. Mon Dieu, l'acupuncture, ça a aidé vraiment les effets secondaires. Ça, c'est une des choses que je pouvais continuer à faire pendant la chimiothérapie. L'acupuncture, ça a vraiment aidé avec les effets secondaires de la chimio. Puis je le fais ça aussi encore aujourd'hui. Ça contrôle le stress, ça aide le sommeil. Ça vient vraiment comme aider avec tous les types d'effets secondaires qu'on peut vivre avec la quantité de médicaments qu'on prend. Plus de facilité à dormir. Puis aussi... Ça contrôle l'anxiété, le stress. Oui. Puis aussi le fait que, tu n'étais pas knocké pendant... ça aide avec la fatigue. La fatigue, la c'est simulation. Comme le Taxol, qui est un type de chimiothérapie. Si toi, tu es là-dessus en ce moment, ça a tendance à apporter des engourdissements aux extrémités des doigts, des fois les orteils. Moi, j'en avais des grosses. J'avais vraiment beaucoup d'engourdissements au bout des doigts. Puis l'acupuncture, ça a aidé beaucoup à ce niveau-là. Oui, vraiment. Ou la réflexologie, qui fait partie aussi de mes traitements. Je sais qu'Émilie, elle a eu la chance aussi d'en faire avec une personne qui fait vraiment de la réflexologie avec elle toutes les 2 semaines, qui a vraiment aidé. Puis, quoi d'autre? J'ai coupé toutes les toxines aussi. J'ai coupé tout ce qui était tous les agents cancérigènes qu'on retrouve dans tellement de choses, les produits de beauté, les produits de maison, de nettoyage de maison. J'ai vraiment comme rayé toutes sortes de choses de ma vie. Puis des choses qu'on ne pense même pas, ça, je vais l'ajouter sur ma liste. des choses du quotidien, que ce soit la pâte à dents, que ce soit la crème qu'on se met dans le visage, le vernis à ongles, ce avec quoi tu nettoies ta maison, les savons. Le déodorant. Crème pour la peau, maquillage, tout en fait ce qu'on utilise. Il y a du parabène souvent, du BHA qu'on appelle. Il y a des agents, des parfums artificiels, des colorants. Puis tout ça, c'est des agents qui sont cancérigènes. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui a créé mon cancer ou qui peuvent créer un cancer. Mais quand tu as un cancer, tu veux mettre toutes les chances de ton côté et tu balais tout ce qui n'est pas naturel. Que ça soit au niveau, comme je dis, de tous les produits qui font partie de notre quotidien, mais aussi de l'alimentation. Je suis rendue 100% organique. Je veux vraiment me tenir très, très loin de tout ce qui est pesticides, insecticides. Quand tu vois la statistique du cancer augmenter au fil des ans, c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose auquel on n'avait pas accès il y a 15, 20, 30 ans, que tout d'un coup fait partie de notre réalité. C'est quoi? Les agents de conservation. C'est tous les pesticides, insecticides pour promouvoir l'agriculture aujourd'hui quand c'est pas organique. Qu'est-ce qui est nouveau? Comment ça? Donc, tu sais, en tout cas, mettons que ça sonne une cloche, tu sais. Vraiment. Puis merci pour ces bonnes informations. Merci pour votre expérience, puis de la partager, puis pouvoir, en fait, informer les gens. Parce que, tu sais, on a créé la chaîne By Intuition pour cette raison-là. Parce qu'il y en a une multitude d'options puis de possibilités, mais de combiner, je pense, la médecine générale avec, une tonne d'informations. Tu mets toutes les chances de ton côté. Puis tout ça, de médecine douce et tout, ça l'aide.
merci. Tu sais, vraiment, là, c'est toute votre expérience, puis passer à travers, puis être free cancer, puis toi, je veux dire, ça s'en vient. Oui. Mais... oui, ça s'en vient, c'est la prochaine. Mais s'il y a une chose qu'on connecte beaucoup, c'est bien, je pense, la base, plus importante que tout ça encore, c'est de contrôler la façon qu'on vit ce qu'on est en train de vivre. Le regard qu'on choisit de déposer sur l'événement. Oui. C'est vraiment pas glorieux, un cancer. C'est dramatique, c'est épeurant. Tout ça, là, oui. Mais tu as quand même le pouvoir de lui donner. Oui, de gérer comment tu veux te sentir en dedans. De le vivre d'une façon positive ou négative. Est-ce que tu veux t'en servir pour te transformer? Est-ce que tu veux, ou tu lui donnes trop de pouvoir puis que tu l'alimentes avec la peur, avec le stress, avec tout ça, tu sais, ou pas. Donc, moi, ça, c'est sûr que ça a fait une différence immense de méditer, d'écrire à tous les matins, d'être dans la gratitude, beaucoup, de réapprendre à t'aimer, à s'occuper de toi, à dire, tu sais, moi, j'ai regardé la petite Émilie à l'intérieur de moi, je lui ai pris la main puis j'ai dit, on va passer au travers ensemble, c'est sûr et certain. Yes. C'est vraiment... Puis on grandit avec ça. Tu sais, c'est comme moi, quand j'ai eu le diagnostic de la mammographie, en fait, sur place, on m'a dit, tout est beau. Puis là, moi, je me dis, le soir, je lis les papiers, puis je dis, coudonc, c'est quoi ça veut dire ça? Fait que je suis allée voir sur Internet pour me rassurer. Finalement, j'apprends que j'ai plus de 95% de chances d'avoir le cancer du sein. L'état dans lequel j'étais, c'était épouvantable. Ouais. Puis là, j'étais là, je peux pas rester comme ça. Là. Je vais être encore plus malade. Je peux pas. Puis j'avais un rendez-vous avec une massothérapeute qui a beaucoup une approche de thérapeute un peu. Puis j'avais été la rencontrer, puis elle m'a dit, attends une minute, là. Là, c'est pas un résultat de biopsie, là. C'est un test de mammographie qui n'a pas rien qui a été prélevé, là. Tu peux pas penser que c'est ça tout de suite, là. Puis là, c'est sûr qu'il y a un délai entre la mammographie et la biopsie. Donc, je suis revenue de mon rendez-vous. J'ai switché à 180 degrés. Mon chum m'a dit, mon Dieu, t'es qui? C'est comme, non, il dit, vas-tu revenir de l'autre bord? Je dis, non. Tant que j'ai pas des résultats qui sont concrets, bravo. Je reste dans ça parce que je peux pas rester là. Mais c'est parce que ça nous rend pas service. Non, c'est justement, puis j'ai continué dans ce minding-là. J'ai eu mon résultat, mais je suis quand même restée dans... C'est sûr que ça frappe. C'est sûr que c'est des mauvaises nouvelles. Ouais. Moi, j'ai jamais ressenti de colère face à ça. J'ai jamais été choquée, enragée. J'ai pas vécu ces émotions-là. Ça a vraiment été un coup de 2 par 4 parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Là, c'est sûr que là, quand que je lis les papiers, la biopsie, là, c'est sûr que je m'attends un peu plus. Tu sais, quand j'ai rencontré la chirurgienne, je m'attendais à ça. Mais on dirait que c'est ça. Ça a comme pris un temps. J'ai aussi eu la période d'acceptation qui a été longue. T'sais, ça m'a pris un bon 2 mois. Mes collègues de travail, personne n'était au courant. J'avais besoin de... J'ai établi mes limites, en fait, chose que j'avais beaucoup de difficultés à faire avant. Puis, mes proches savaient, mais ça a été long aussi. Même ma famille a grandi. J'étais pas prête. C'est comme d'autres étapes. Puis, par contre, un coup que l'acceptation est là... Tu sais, les gens, des fois, je fais des shampoings. C'est facile à gérer. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je fais mes produits à moi naturels, justement. Je fais mes shampoings, mes crèmes, tout ça. Puis là, mes amis, ils savaient comme pas des fois de quoi me jaser. Pas, tu fais-tu encore des shampoings? Oh mon Dieu! Parce qu'il y a la perte de cheveux, je suis maladroite, je suis dans l'acceptation. Un coup que tu es dans l'acceptation, posez-moi les questions, ça ne me dérange pas. C'est une conversation comme une autre. C'est vraiment. Tout à fait. Les gens n'osent pas. Ils ne savent pas comment t'approcher. Mais tu sais, en fait, un coup que c'est accepté. Puis quand que ça a été fait, tu sais, je l'ai mentionné au travail, les gens savaient. Donc, c'est comme... Mais on se sent tellement mieux après aussi. Là, mais c'est un stress qui... Moi, j'avais mon rendez-vous avec l'oncologue quand il m'a dit « Tu vas perdre tes cheveux, c'est sûr, à 100%. » La chirurgienne, la même affaire, j'entendais plus rien. Moi, c'était comme... Non. Ça ne marchera pas. Moi, c'est un gros morceau. Oui. Je me disais, je vais être une miraculée. Moi, ils ne tomberont pas les cheveux. Mais quand même, tu as battu quand même des records. Ils t'ont dit, premier traitement, tu vas les perdre. C'est sûr et certain, c'est tellement fort qu'est-ce qu'on te donne. Puis,
finalement, tu t'es rendu à 2 mois. Ben pas 2 mois. Je me suis rendue comme à 1 mois et demi. Tu sais, ça a été comme ça a commencé à tomber après le 2e traitement. Puis je pense que c'est à peu près autour du 3e que là. Parfait. Ouais, quand même, 1 mois et demi. Là, fait que quand même, tu as quand même été capable d'étirer la sauce avec des méditations, des pensées, les soins énergétiques, on te visualisait, je me rappelle, des trucs comme ça. Fait que, parce que c'est tellement mauvais pour la santé, une énergie négative. Le stress, c'est tellement mauvais. Tu le sens dans ton corps. Moi, la semaine qui a suivi mon diagnostic, là, j'étais pas capable de respirer. Je faisais des gros... comme ça, parce que ça bloquait. Je faisais tellement d'anxiété, j'avais tellement peur que là, à un moment donné, j'ai fait, mais je peux pas parce que je suis en train d'aller dans le sens de la mort. Là. Je suis pas en train d'aller dans le sens de la survie et de la guérison. Là. Cette énergie-là, c'est complètement toxique. Je vais m'empoisonner avec ça. Fait que c'est là que la méditation et les prises de décision, moi, j'appelle ça, à un moment donné, tu prends une décision. Tu te dis, je veux guérir, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Puis ça veut dire que je vais le regarder comme un allié. Moi, c'est ça qui m'a aidé aussi beaucoup, de me dire, le cancer, il va m'apporter quelque chose. Parce que c'est trop gros, ça peut pas servir à rien en bout de ligne. Il faut, on regarde ça tantôt. Oui, d'accord, d'attendre, de pas se juger, de pas se comparer à avant. De pas se comparer à avant, juste comme d'accepter que oui, ça se peut que d'une journée à l'autre, tu sois complètement différente, que tu n'aies pas l'énergie de faire quoi que ce soit, puis que tu te sentes comme de la merde. Ça se peut, mais d'accepter ça, puis que tu es en train de te battre contre un cancer. Je veux dire, voyons donc. Oui, vraiment. C'est normal. Ça a été... moi, ça a été bénéfique de me faire donner cette leçon-là. Ça a complètement tout changé pour les journées qui ont suivi puis pour le restant de tous les traitements également. Donc, c'est parce qu'avant le cancer, de façon générale, en tout cas moi, beaucoup de femmes autour de moi, on est toutes dans la performance aujourd'hui. En 2020, là, on est des femmes qui veulent réussir à tous les niveaux. On veut être performantes. On veut être les meilleures dans tout, autant au travail, dans nos relations, avec les enfants, avec les... Puis l'indépendance aussi. Là, on devient dépendante complètement. Là, parce que là, tu peux rien puis être faire. en contrôle de tout. Puis on sait qu'un cancer, on n'a pas beaucoup de contrôle, mis à part toutes ces petites affaires-là. Si on peut s'aider en parallèle, oui, OK, mais il reste que c'est quand même à la grâce de Dieu. Oui, vraiment. Fait qu'il faut accepter ça, puis il faut se respecter et surtout ne pas se juger. Non, effectivement. Oui. Avoir de la compassion. Mais l'énergie que tu implantes en toi, c'est celle que tu vas recevoir le plus. Comme le principe de la gratitude. Plus tu es dans la gratitude, plus la vie a envie de t'envoyer des choses pour lesquelles tu vas avoir de la gratitude. Notre vie, c'est le reflet de nos pensées et de notre énergie. Moi, la première chose, puis encore aujourd'hui, la première chose, c'est j'ai un moment de méditation avant même de sortir de mon lit parce que j'essaie de rester dans l'énergie du subconscient, de vraiment rester comme quand tu viens juste de te réveiller, là, que tu es encore un petit peu, tu es profonde, tu n'es pas dans le mental, tu es encore un petit peu... le sommeil et la réalité. Oui, fait que ce moment-là, j'ai mes écouteurs sur ma table de chevet, puis je me mets une méditation. Ça, encore dans toutes les couvertes, une méditation d'à peu près 25 minutes qui set des intentions pour la journée. Donc, j'essaie de me mettre dans un état d'esprit dans lequel je veux être dans la journée qui s'en vient. S'il y a quelque chose de particulier dans cette journée-là, je vais me concentrer là-dessus, puis je vais envoyer plein d'énergie positive. Je veux être bien, je veux être légère quand je vais sortir de mon lit. Fait que ça, c'est la première chose que je fais. Oui. Après ça, je vais aller me faire un eau tiède avec du jus de citron dedans. Et je vais commencer à écrire. J'ai mon journal qui est toujours à la même place. J'ai comme une table dans la cuisine à côté de la fenêtre où est-ce que le soleil est le matin. Puis je vais écrire mes gratitudes. J'ai 6 gratitudes. Puis après ça, j'ai 6 visualisations. Puis après ça, j'ai le mot qui est mon intention de la journée. Fait que ça, c'est à tous les matins depuis le début, encore aujourd'hui. Mais je faisais ça avant le cancer. J'ai commencé au début de 2019 à faire ça. Génial. Ça me donne des idées, en tout cas. Oui. Prenez des notes. Gratitude, tu sais, au début, quand on commence cet exercice-là, on a l'impression qu'on va manquer d'inspiration. On est comme, ben là, j'ai pas reçu de cadeau hier, je sais pas qu'est-ce que j'écrirais. Non, c'est... Hey, j'ai encore de... Non, mais oui, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Oui.
Tu sais, je sais pas moi, la caissière à l'épicerie m'a fait un beau sourire hier. Tu sais, ça m'a donné une belle énergie avec laquelle j'ai continué ma journée. Tu sais, ça, c'est un élément de de gratitude. Tellement. Je suis encore en vie. Je me suis réveillée ce matin. Non, mais tu sais, c'est la base. Je me suis réveillée ce matin. Il y a plein de gens qui se sont pas réveillés ce matin. Moi, je me suis réveillée ce matin. Ça, c'est bon, tout ça. Fait que gratitude, après ça, visualisation au présent, parce que le subconscient, il comprend pas le passé et le futur. Fait que, disons, je rêve de m'acheter une maison de campagne. Je me suis acheté une maison de campagne. Je suis à ma maison de campagne face au lac. Tu sais, disons, je parle au présent comme si c'était déjà ancré pour que mon corps comprenne, mon mental comprenne que... Et donc, bon, ça, c'est la loi de l'attraction. Là, c'est on le lance dans l'univers. Exactement. Ça arrive quand c'est prêt. Exactement. Fait que ça, c'est le journaling. Oui. Ensuite, je me fais mon fameux jus pressé à froid. Je vais boire mon jus pressé à froid, soit en flattant mon nouveau petit chat, que je me peux plus, mon petit amour. Qui est à moitié venu avec toi aujourd'hui, non? Oui, je t'ai rempli des poils de mon petit chat. Mon petit homme. Ouais. Et donc, c'est ça. Fait que le journaling, le juicing. Et ensuite, j'écris. Je travaille sur un podcast, tu sais, j'en avais parlé au dernier épisode qu'on a fait ensemble. Puis je suis en train de développer un documentaire jumelé d'un podcast. Oui, qu'on pourra parler un petit peu plus long, oui, tantôt, mais donc, je travaille là-dessus. Oui. Puis j'écris, même si là, je suis rendue à... Ça fait 10 mois de mon diagnostic de cancer. Il y a beaucoup d'étapes qui sont derrière moi. Mais ce processus-là, ce projet-là me fait revenir en arrière, ce qui n'est pas négatif. C'est sûr que ça amène beaucoup d'émotions, mais c'est quand même un exercice que j'apprécie, que j'aime, parce que je redécouvre des choses en revenant. Tu sais, quand tu étais dans l'émotion à ce moment-là, il y a plein de choses que j'ai pas assimilé parce que bon, c'est un trop plein, il y avait tellement d'éléments que là, la pression est redescendue. On m'a dit le mot cancer free, je suis un petit peu plus détachée, plus calme. Je reviens sur les événements puis j'apprends plus de choses. En tout cas, c'est un processus vraiment super. Si on veut, c'est ça, une introspection quand l'émotion est redescendue, puis là tu vois d'autres choses. Oui. Tu comprends des choses sur toi, tu sais, j'apprends à me connaître plus dans ma réaction, la façon que j'ai géré ça, puis ça, c'est aussi super positif, ça me permet de comprendre des patterns que j'avais avant, puis bon, en tout cas, c'est vraiment, ça, c'est super. Ensuite, c'est sûr que je vais marcher dans la journée à un moment ou à un autre avec un podcast dans les oreilles. Et le soir, je fais ma trampoline devant un documentaire. Fait que c'est à peu près ça. Là-dedans, il y a toutes sortes de choses physiques aussi en termes de, tu sais, comme je parlais tout à l'heure, les vitamines, les suppléments alimentaires, la méditation, je vais en refaire pendant la journée aussi. Une fois de temps en temps, je vais même danser dans mon salon avec de la musique parce que ça me fait vraiment du bien. Oui. Et c'est pas mal ça. Je te l'avais conseillé aussi. C'était danser ou chanter? Tu m'avais dit chanter. Moi aussi, tu m'as dit puis chanter. Je l'ai fait. Chanter dans l'auto. Ça libère tellement, ça fait tellement du bien. Ça libère la gorge. Faut pas s'arrêter. J'ai pas une belle voix. Non, je chante comme un poulet qui se fait égorger. C'est pas grave. Ça fait du bien. Il y a juste toi qui t'entends, puis le gars à côté à la lumière fait comme OK. On s'en fout, les bienfaits sont les mêmes. Belle voix, mauvaise voix. Il va se le permettre, lui aussi. Laissons. Puis lui, tu vas devenir l'élément de gratitude le lendemain dans son journal. Il va dire hey, la fille là, à la lumière rouge hier, elle m'a fait la perte de cheveux. Parce que on a une image du cancer. Puis l'image du cancer, c'est une femme qui n'a pas de poils, qui n'a pas de sourcils, qui n'a pas de cils, qui n'a pas de cheveux. Puis c'était ça que je repoussais le plus. J'anticipais ça. Puis j'ai dit la même chose à mes amis. J'ai dit si je fais de la chimiothérapie puis que je perds mes cheveux, je veux plus de miroir dans mon appartement du tout. Puis finalement, à partir du moment où ça s'est fait, j'ai eu à peu près le même processus que toi. On a commencé ici, après ça, on est allé là, après ça, on est allé à 4, puis après ça, très, très vite. En fait, dans la même journée, je suis passée de ça à 4 à plus rien parce que à chaque fois, je faisais ça, puis il y en avait tellement qui tombaient. Et je fais mais non, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis à un moment donné, le stress, t'es aussi plus capable d'anticiper ce moment-là. Que j'ai pris un bic dans ma douche, puis j'ai fait... j'ai tout enlevé. Ouais, complètement. Puis j'ai fait, OK. Là, je me suis regardée dans le miroir. J'ai pleuré. Ça rentre dedans. Mais après ça... C'est ça. Après ça, c'est fini. Tu passes à d'autres choses. Il y en a plein des chocs, il y en a plein des traumatismes, mais il n'y en a aucun qui s'est pas retourné en positif en bout de ligne. Je trouve que tout a eu un sens, en fait. Tout a fini par avoir un sens. Il y a un cadeau qui est venu avec, exactement. Que ça soit... parce que, tu sais,
je suis pas devenue une meilleure personne parce que j'ai perdu mes cheveux. Mais moi, mon regard face à moi-même s'est embelli parce que je le vois au-delà de la coquille, tu sais, au-delà de l'archétype du féminin, tu sais. J'ai réussi à transcender ça puis à me voir plus loin que ça, plus profondément que ça. Puis tu donnes... À un moment donné, en plus, si tu additionnes le COVID là-dedans, tu vois plus personne, tu sors plus. Il n'y a plus rien qui est possible dans le flafla puis dans le... Tu sais, tu n'as pas le choix de retomber à l'intérieur de toi-même. Oui, puis oui, exactement, de revenir à l'essentiel, à la base. Tellement. Il y en a tellement. Mais s'il y avait une chose, dis avec le cœur. Ouais. De m'aimer. Wow. Je pense que ça serait le numéro 1. Wow, c'est beau. Je suis d'accord. Ouais. C'est d'apprendre à s'aimer, là, c'est... Ouais. De me faire confiance, de m'aimer, de prendre soin de moi puis de tout ce que je poussais sur le côté pendant tellement longtemps, c'est-à-dire les blessures, la petite fille qui souffre. Ça sonne cliché là, de dire ça, mais c'est parce qu'on a toute une. Là, on a toute une enfance imparfaite. Tu sais, on vient tous avec des blessures qu'on ne peut pas se débarrasser. Ils font partie de nous, ils font partie de qui on est aujourd'hui. Tu sais, c'est juste d'arrêter de se battre contre, d'accepter puis de s'aimer avec tout ça, d'envoyer de l'amour à tout ça, là. Toutes les imperfections, toutes les souffrances, tout ce qui... tout ce qui nous aide, c'est ça, aux blessures. Je suis devenue malade en grande partie, je pense, ça c'est mon opinion bien personnelle à moi, par ma maladie de performance. Puis la performance à la base, elle venait pour camoufler quelque chose, pour essayer d'aller puiser l'amour à l'extérieur de moi-même par la réussite, le succès, par être fière de... Je courais après être fière de moi. Les pour recevoir de... Exactement. La reconnaissance. Exactement. Puis c'est toute la fuite de ma vérité, d'être à l'extérieur de qui je suis vraiment, de courir après quelque chose qui n'existe pas, en fait, quand la source est juste ici. Puis c'est tout cet épuisement-là, en tout cas, qui a contribué, je pense, à me rendre malade. Et c'est donc le résultat qui m'a fait comprendre ce qui se passait, puis qui m'a permis juste de me poser, puis de faire, OK, là, ça suffit, là, courir après ma queue, courir après quelque chose à l'extérieur de moi. C'est ici que ça se passe, puis c'est ça que la maladie m'a apporté, je pense. Exprimez-vous, tu sais, je veux dire. Puis c'est ça, la première affaire dans les modes de guérison. Puis moi, je suis comme, allez, on dégage les chakras de la gorge, oui, on c'est communique, la base de communiquer, de parler. C'est pas possible, des relations, sinon, s'il y a la fuite, s'il y a la peur du conflit, si les gens, ils se parlent pas, je veux dire, c'est impossible d'évoluer, puis de mettre ses limites aussi, tu sais, d'aller, regarde, non, je me sens pas bien là-dedans, tu sais. Sinon, t'es toute comme puis là, tu le fais, puis tu t'écoutes, t'es pas à l'écoute. Tu comprends en savoir plus. Il y a émergé un beau projet après la maladie. Alors... En fait, c'était dans le début, j'ai passé beaucoup de temps toute seule chez moi. Moi, j'ai pas d'enfant, puis j'ai pas de chum. Et c'était le COVID, fait que je voyais pas beaucoup de monde. J'étais beaucoup au téléphone, beaucoup sur les FaceTime, les Zooms et tout ça. Mais il reste que j'avais beaucoup de temps pour moi, pour réfléchir à tout ce qui se passait. J'écrivais beaucoup, puis je me suis dit, ça a comme pas de bon sens que ça reste en moi, tout ça. Il y a trop de choses que je suis en train de vivre en ce moment. Il faut que je le partage. Moi-même, avant d'avoir mon diagnostic de cancer, je sais que j'aurais aimé avoir accès à ce genre de matériel-là, tu sais, d'un documentaire ou bien un balado d'une fille de ma génération qui est en train de vivre quelque chose de similaire. En tout cas, tu sais, je me suis dit, moi, j'aurais bénéficié de cet outil-là, de ce type d'accompagnement-là, avec le cancer ou même avant. C'est ça. Alors, parce que là, tu nous as pas dit, tu as juste commencé à dire qu'est-ce que ça va être ton projet. OK, bon, ben c'est ça. Alors, j'ai décidé de mettre ça sous tout ce que je suis en train de vivre sous la forme d'un documentaire. Yes. À la base, parce que, en fait, au départ, c'est parce que je voulais parler beaucoup des traitements alternatifs que je fais, dans le but de montrer aux gens qu'il n'y a pas juste la médecine conventionnelle, que oui, c'est fabuleux la médecine conventionnelle, l'évolution de la science aujourd'hui, tout ça, c'est super. Mais qu'on a aussi accès à une panoplie de traitements hyper puissants, hyper bénéfiques pour accompagner toutes les choses chimiques auxquelles on est confronté dans la guérison d'un cancer. Tu sais. Alors, je voulais parler de ça, mais ça a évolué avec le temps. Et là, ça a pris la forme plus d'un journal intime
si tu veux, mais qui accompagne Émilie, ça c'est le documentaire, qui accompagne Émilie dans son cheminement, dans toutes ses réflexions, dans toutes ses ups, ses downs, ses moments de peur, ses moments de solitude, ses moments de découverte, ses moments de joie, parce que ça aussi, c'est un des éléments qui a été super important en bout de ligne dans tout mon processus de cultiver la joie le plus possible. Oui. Je me suis jamais sentie aussi joyeuse, vraiment, depuis que j'ai un cancer. Mais vraiment, c'est quand même assez incroyable. Je suis plus joyeuse et je suis plus positive que je l'ai jamais été dans ma vie, tu sais. Je sais pas c'est quoi notre manie, les humains, de dépenser tellement d'énergie sur des détails dans lesquels on n'a pas de contrôle, des détails vraiment pas nécessaires en bout de ligne. On peut passer des heures et des heures à se morfondre sur une petite affaire qui, en bout de ligne, qui devrait avoir zéro impact sur notre vie, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, donne-moi un exemple. On dirait que je pense que j'ai tout éliminé ça de ma vie maintenant. Disons, un mot qui est sorti tout croche dans une rencontre avec quelqu'un, dans une conversation avec quelqu'un, disons, par exemple. T'sais. Moi, pendant très longtemps, Suranalysais? Un petit peu comme je disais, oui, beaucoup. Mais j'étais beaucoup aussi dans l'attente de la reconnaissance des autres, dans l'amour qui venait de l'extérieur, comme je parlais un petit peu tantôt. Ça vient de toutes les interactions avec les autres. Fait que, disons, ça pouvait arriver de revenir sur une conversation que j'avais eue avec quelqu'un. Je me suis de m'auto-flageller sur une... Je me suis mal exprimée, j'ai pas dit la bonne affaire. Ça a dû mal passer. Mon Dieu! Puis là, puis ça, je cultive une énergie tellement négative pendant ce temps-là. Puis ça peut s'étirer, ça peut empoisonner une journée complète, d'être dans cette énergie-là. Ben oui, mon Dieu. Et là, oui, j'étais capable d'être là-dedans, d'être très anxieuse, de tomber dans des moments d'anxiété vraiment solides, de m'en vouloir. Je me suis jugée beaucoup, moi, toute ma vie. Je me suis jugée, je me suis attendue à beaucoup de choses de moi-même. Admettons, tu sais, comme moi, mon réflexe, quand je sens que quelque chose est sorti tout de travers, tu sais, je veux dire, j'appelle la personne, puis je suis comme, hey, tantôt, il me semble que ça a sorti tout croche. Puis, tu sais, est-ce que là, c'est quelque chose que tu fais maintenant? Oui, puis je le faisais. J'avais tendance aussi. Moi, je suis pas quelqu'un qui gardait les choses pour moi, mais c'est rare, par contre. Je sais pas si c'est moi, mon entourage, mais pendant plusieurs années, en tout cas, les gens autour de moi, on était la minorité, ceux qui vont de l'avant puis qui le disent. Tu sais, en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, là. Définitivement. C'est la minorité, les gens qui ont le... Qui parlent, finalement. Qui osent dire. La vérité. Puis qui n'ont pas peur du conflit. Oui. Mais moi, j'aime pas le conflit. Donc mais moi, il n'y a personne qui aime le conflit. C'est comme quelqu'un qui se réjouit de ça. Moi, je m'obstine jamais. Là. Moi, c'est comme, pense qu'est-ce que tu penses, moi, je vais passer ce que je pense. J'aime pas ça, vraiment pas. T'sais. Mais je comprends. Puis moi non plus. Moi, ça m'empêchait de dormir, mon Dieu, les conflits. Ça peut me torturer là, pendant des jours et des jours. Mais il reste que j'y vais quand même parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour qu'on évolue dans notre relation en tant qu'être humain, d'apprendre par la vision de l'autre, de te connaître toi mieux, de comprendre l'impact de tes choix de mots, d'énergie, de tout ça. Oui. Bref. Je me suis égarée un petit peu. C'est correct. On fait ça causerie. C'est ça, en fait. C'est que le documentaire, le but, c'est de partager mon cheminement vers la guérison avec tout ça. Tout ce qui vient avec, tous les petits éléments qui viennent avec, autant au niveau au niveau physique, tout ce que j'ai mis en place pour m'aider en parallèle avec les traitements alternatifs conventionnels, mais aussi au niveau émotif, au niveau de tout ce que j'ai fait pour essayer de me débarrasser de toutes ces énergies négatives-là qui me rendaient pas service en bout de ligne. Mon TDA qui vient d'être... d'embarquer. On revient, on reconnecte au cœur, tout va bien. Puis, mais, tu sais, dans le fond, ce documentaire-là, ça va être un peu comme on a fait aujourd'hui, mais décortiquer épisode par épisode, vraiment plus, en savoir plus. Là, nous, on pourrait en parler pendant 6 heures. En fait, ça va être le balado qui va être complémentaire au documentaire. Le documentaire, c'est un film. Puis ça m'accompagne, dans ce que j'ai décidé de faire en termes, rencontrer Valérie Lemelin, qui m'aide à tel et tel niveau avec les massages énergétiques, l'acupuncture qui m'a aidé à... Éventuellement, on va aller au Mexique aussi
aussi parce que je veux absolument aller à la clinique Gerson, qui est une clinique de traitement naturel alternatif, qui vient d'un médecin allemand du début du siècle qui s'appelait Dr. Gerson, qui lui a créé une méthode pour à la base guérir la tuberculose, mais qui s'est rendu compte que ça pouvait guérir aussi les tumeurs cancéreuses à l'aide de l'alimentation. Okay. On parle d'une alimentation vivante, non transformée, végétalienne, organique, le juicing, ça vient de tout ça. Il y a toute une science derrière ça, accompagnée de lavement au café, d'intraveineuses de vitamines, des grosses doses de vitamine C, de l'iode, de l'aloès vivante. En tout cas, il y a comme un paquet de choses. Bref, le documentaire, on va là pour explorer cette avenue-là. En fait, lors de notre premier soin, notre première rencontre, quand j'ai déposé mes mains sur toi, ça l'a pas pris quelques minutes, un bon 5 minutes, puis j'ai eu une vision très, très claire que tu étais devant une caméra. Puis je te l'ai juste partagée. Puis, je veux dire, là, on se retrouve aujourd'hui. Tu sais, vraiment, tout, on dirait, est aligné. Puis, je veux dire, la télésérie, tu sais, le documentaire que tu vas faire, c'est tellement aligné, là, tu sais, c'est vraiment... J'ai eu la même vision en même temps que toi. C'était vraiment... On se l'est dit. Écoute, le poil sur les bras, j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est incroyable. Dès que tu as mis tes mains sur moi, je me suis dit, je la veux dans mon projet, cette femme-là. Elle est trop puissante, il y a quelque chose de trop précieux, de trop unique. Il faut le partager, tu sais, vraiment. Ah, mon Dieu, merci. Merci. J'ai fait des soins énergétiques. Écoute, j'ai envie de dire de reprendre le pouvoir sur nos pensées et donc sur notre vie, parce que ce qui se passe dans notre tête, c'est ce qui se transmet dans notre vie, en fait. Oui. Puis moi, à partir du moment où j'ai compris ça concrètement, là, que j'avais un pouvoir sur tout ce que je ressentais, à partir du moment où je reprenais le contrôle de ce qui se passe là, et que je ne deviens pas une victime de vieilles programmations, de vieilles choses qui se passent dans ma tête, et que je fais juste comme me regrounder puis faire « OK, c'est là, mais je t'accorde pas d'importance. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est dans cette énergie-là que j'ai envie d'être. C'est là que j'ai envie de m'en aller. C'est pas des vieilles croyances, des vieilles affaires qui, même possiblement, m'appartiennent même pas, qui vont contrôler, qui vont dicter ma vie, mon état actuel et ce qui s'en vient. Puis il n'y a rien d'impossible. Puis ça, je suis aussi beaucoup là-dedans. Ça peut sonner cliché de dire sky is the limit, puis tout est possible dans la vie, mais c'est vrai. À partir du moment où tu as confiance en toi, ça change. Sky is the limit. Ben voilà. Attends, je sais pas si... Ouais, c'est ça. Ben oui. Sky is the limit. Mais c'est encore plus que ça. Mais c'est vrai. C'est parce que pas juste au niveau de OK, ben moi, je veux acquérir, je sais pas, moi, je veux m'acheter une maison dans un an, tout ça. Au niveau de comment si je veux guérir un cancer. Tu sais que tu peux recevoir un diagnostic puis que le prognostic est vraiment très mauvais de la part de la médecine conventionnelle, puis qu'ils te font perdre espoir, puis qu'ils vont te dire ouais, mais faut que je vous le dise là, les données sont très mauvaises. Tu sais, avec ce genre de diagnostic là, tu peux te faire dire n'importe quoi, puis tu as deux choix après ça, tu sors de l'hôpital, soit que tu vas dans ce sens-là, que tu le crois, tu dis bon ben c'est ça, c'est hors de mon contrôle, puis ça a l'air que je suis destinée vers, il me reste, je sais pas, 1 an, 2 ans à vivre. Ou bien tu fais, non, moi je m'excuse, mais moi je ne veux pas ça. Puis moi je décide de croire en d'autres choses. Puis, tu sais, j'ai envie de croire en la magie. J'ai envie de croire en quelque chose d'autre que scientifique, puis que ce qui est prouvé, puis que ce qui a été... C'est important de croire en ça, justement, de croire que, justement, c'est pas vrai que... Faut pas se laisser abattre par ce qu'on dit. Ça veut pas dire que ça va être ça. Puis ça a été prouvé. Il y en a des gens qui s'en sont sortis, même avec juste la méditation. C'est le pouvoir de la pensée. C'est ça. Arrêter d'entretenir des pensées limitatives. Oui, exact. Tout est possible. Ouais. Tout est possible, mais on peut pas aller plus loin que où est-ce qu'on est. Je veux dire, on peut pas aller plus loin que notre pensée. Si, genre, ça, je pense pas que c'est possible, ben ça sera pas possible. Je veux dire, si j'ai la certitude profonde que c'est possible, ça va se concrétiser. Je replace des bassins, puis des hanches, puis, je veux dire, des omoplates parce que j'ai la certitude que je peux le faire. Je libère des émotions parce que j'ai la certitude que je peux le faire. C'est mon métier de tous les jours. Fait que tout est possible. Je vous le dis, puis je vois des miracles sur ma table à tous les jours de ma vie. Là. C'est pas vrai que ça existe, radical remission. La médecine conventionnelle, quand ils voient quelqu'un qui guérit
en dehors du cadre scientifique qui guérit après un prognostic de mort imminente ou quelque chose comme ça. Ils mettent ça dans la case des rémissions radicales parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ça, ils les ne comprennent pas miraculés. ce qui se passe. Ils appellent ça des miraculés. Ouais, ça, mais il y en a énormément. Il y en a, il y en a, il y en a. Tu sais. Mais que c'est un petit peu plus tabou, les gens osent pas. Aime-toi autant que tu voudrais être aimé. Oui, exactement. Puis arrêtez de focusser. Le I am enough, qu'est-ce qu'il dit? C'est un super beau poème qui est absolument incroyable. Puis en résumé, il dit, regarde, arrête de focusser sur qu'est-ce que t'as pas, puis focus sur qu'est-ce que t'as de bon. Pour toutes les choses que t'as pas, il y a des choses il y a des choses que t'as. Fait Absolument. que comme hello, tu sais, puis à toutes les fois que t'as tombé, tu t'es relevé. Puis you're not, tu sais, c'est en anglais, you're not dumb, tu sais, t'es pas stupide. Tu sais, je veux dire, il dit une multitude de choses, tu sais, comme I'm strong, tu sais, comme, puis écoute, c'est tellement powerful comment c'est amené. Puis c'est parce que c'est en bout de ligne, ça sert à changer l'énergie à l'intérieur de toi. C'est tout simplement, tu sais, il y a du monde qui peut dire, ben oui, c'est bien beau ça, mais qu'est-ce que ça donne dans ta vie? Ça change tout. Parce que ça change l'état dans lequel tu es. Entre passer une journée influencée par d'être fâché contre toi parce que, je sais pas, moi, t'as pas réussi telle et telle affaire la veille, tu voulais que peu importe quoi. Ben tu t'emmènes vers le bas. Tu as une énergie qui est tellement downante que tu t'en vas, c'est ça, que tu fais juste broyer du noir versus te dire je suis tellement privilégieux, my God, j'habite dans un pays libre, je suis en sécurité, mes parents sont encore en vie, j'ai des amis qui sont tellement pleins d'amour, qui sont présents, qui sont dans tout ça, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai du linge à me mettre sur le dos, j'ai une voiture qui me permet une liberté. Tous ces petits éléments-là qu'on prend pour acquis dans notre vie, qui, si on focus là-dessus, on est les plus privilégiés du monde. On est, tu sais. Et l'énergie fait toute la différence. Là, on met notre corps dans une énergie de guérison. On permet la guérison. Exactement.